La semaine passée en France a été marquée par la continuation de la polémique autour des propos antisémites du réalisateur de cinéma Claude Autant-Lara. D'une manière plus générale, depuis quelques années maintenant, aucun pays d'Europe n'est épargné par la résurgence d'une certaine forme d'idéologie néo-nazie qui pose à sa manière le problème des immigrés dont il juge le nombre trop important. Aucun pays n'est épargné donc, y compris la tranquille Suisse, en apparence du moins. La Suisse qui compte 1 million d'immigrés pour 5 millions d'habitants. La question « voulez-vous ou non fermer les frontières ?» a même été posée brutalement l'année dernière aux Suisses par voie de référendum. Enquête de Valérie Fourniou et Maryse Richard. Dans la cité de transit de Coire, on se souvient encore de l'incendie. Un acte criminel qui a tué 4 personnes dont 2 enfants, des Tamouls. Et l'on a peur. On se fait le plus discret possible en attendant un difficile et parfois hypothétique permis de séjour en fonction des quotas. Puisque les droits de l'homme existent dans le monde, on a normalement le droit de venir travailler ici. Pourquoi vouloir nous jeter hors des frontières? Moi, je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas retourner en Turquie. Je suis kurde. Un droit de plus en plus difficile à faire admettre dans ce pays où les immigrés représentent 20% de la population. Pourtant, l'an dernier, les Suisses leur ont dit oui, par référendum, et à une écrasante majorité, mettant ainsi en échec l'initiative de l'Action nationale, un parti qui affiche « Toi l'étranger, bouffe pas ma terre patrie ». Nulle part ailleurs au monde, vous ne pouvez trouver un chiffre aussi élevé qu'en Suisse. Dans 30 ans, nous nous retrouverons avec 2 millions d'émigrés. C'est beaucoup trop pour l'environnement. L'Action nationale a une représentation parlementaire, un député au Conseil national. Depuis 2 ans, quelques groupuscules d'extrême droite vont encore plus loin. Que les hommes naissent libres et égaux en droit, une notion que certains ne sont pas prêts à laisser passer en Suisse alémanique. Pour les gauchistes, mondialistes, onusiens et autres malfaisants, c'est la déclaration des droits de l'homme votée par l'Assemblée constituante française du 12 au 28 août 1708. Ce sont bien les droits de l'homme qu'ils combattent. Vous voyez, c'est ça qui est nouveau et c'est ça qui est dangereux en Suisse. Presque chaque samedi, il y a des groupes de jeunes dans différentes villes, surtout en Suisse alémanique, qui défilent et qui viennent distribuer une idéologie fasciste et ils se défendent des néo-nazis. Seulement, ce sont des jeunes qui ont toutes les caractéristiques des néo-nazis. Un combat qui se fait de plus en plus au grand jour, même à la télévision. Le leader du Front patriotique crachant au visage d'un homme simplement parce qu'il est noir fera la une des quotidiens helvétiques. La réincarnation d'un certain nationalisme existe, nous l'avons rencontré. Pour cela, il a fallu aller dans ce que l'on appelle la Suisse primitive, le berceau de la Confédération, parlementer des heures avec un homme extrêmement méfiant. Une fois rassuré, Marcel Strebel ne cache pas ses convictions, comme symbole, la croix fléchée. Ça, c'est la culture, ça, c'est le peuple, c'est la nation, le nationalisme, ça, c'est la religion, le christianisme. Autrefois, les chrétiens se sont battus avec les armes contre ceux d'autres religions. Aujourd'hui, ils les invitent chez nous. Et si cette politique laxiste d'immigration continue jusqu'en l'an 2000, nous, chrétiens, hébergerons nos propres meurtriers. Chaque être humain a une fierté nationale. Certains l'ont plus, d'autres moins. Je suis heureux qu'autrefois des gens comme Guillaume Tell se soient battus pour l'indépendance avec des sentiments nationaux. Et nous, le Front patriotique, espérons ne pas être contraints d'utiliser la lutte armée. La nostalgie du passé, d'une Suisse aux Suisses et sans intrus. Ce chauffeur de poids lourd, ancien lutteur, se dit le porte-parole d'un pays, d'une race, et prêt à constituer des groupes d'autodéfense. Même s'il ne représente que lui et ses quelques amis, dans les alpages, l'écho de sa voix se fait parfois entendre, même si on ne l'admet qu'avec une certaine réticence. Je ne suis pas d'accord surtout avec Marcel Strebel, mais en ce qui concerne les Noirs, la race noire doit vivre avec les Noirs, comme nous les Suisses, entre nous. J'ai de la pitié pour les réfugiés, mais s'ils n'ont pas de travail, eh bien, il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux. Oui, d'un côté c'est bien d'accueillir les immigrés, mais j'ai toujours le sentiment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Il y a 50 ans, cette même peur autorisait à refouler les réfugiés d'une Europe en guerre, une époque que les parlementaires ne veulent en aucun cas voir ressurgir. Je ne veux pas qu'on puisse nous reprocher à nous, à notre génération, la même chose que nous avons reproché à nos parents et à nos grands-parents il y a 50 ans.
la réponse sur le problème des réfugiés ne peut pas être le fascisme. Il faut véritablement s'indigner, s'élever, combattre ceux qui foulent aux pieds la démocratie, ceux qui foulent aux pieds la liberté, ceux qui veulent faire renaître ces vieux miasmes nazis parce qu'ils n'ont rien compris et parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de vivre dans le confort tranquille qu'on leur a donné et qui cherchent des aventures. En 5 ans, création de 12 groupuscules néo-nazis en Suisse, dont l'un fondé symboliquement le jour anniversaire du début en Allemagne de la persécution officielle des Juifs, la Nuit de Cristal. Le tout avec la bénédiction de la municipalité de Winterthur, les autorisant à défiler, flambeau au poing.